Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage de ce mardi 3 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet. En tout cas, tout au long de cette semaine, que les choses, elles vont selon vos idées, que ça va dans le bon sens. Allez, on y va pour la guidance de ce mardi 3 décembre avec la café de Mancy. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi les conseils, l'énergie, les prédictions qu'ils auraient ici à vous communiquer par rapport à ce qui se prépare, à ce qui se peaufine sous vos pieds. C'est parti ici avec la café de Mancy. Là, clairement, rien qu'en sortant la tasse, on voit qu'il va y avoir énormément d'imprévus. Des imprévus ici qui vont amener un changement. Ça va être ici quelque chose vraiment où tout rentre un petit peu à sa place. Les choses, elles rentreraient un petit peu dans l'ordre sans même tellement qu'on puisse savoir comment ça va arriver. On sait juste qu'il va y avoir un peu de la magie dans l'air, tant mieux. C'est ce qu'on demande, si je peux me permettre. On voit ici que la prochaine pleine lune ou la nouvelle lune, si je peux me permettre, je vais juste regarder par rapport à quand c'est que ça tombe, parce que je n'ai pas été guignée. Et je vais juste regarder où c'est que tu es cassé. Ah, là. Alors, si je vais sur l'agenda, on est le 2, donc la pleine lune, c'est le 15. Ce qui veut dire la nouvelle lune, c'était dimanche. Donc, je pense qu'on est vraiment dans cette énergie et que cette semaine, en tout cas les 2 semaines ici à venir, elles vont justement mettre cette énergie à sa place, d'où il peut y avoir, pour beaucoup d'entre vous, je pense, des chamboulements. Ça peut faire un peu de friction, mais c'est vraiment pour régler les choses, d'accord? Donc, pas d'inquiétude, on nous parle quand même de protection. Faites juste attention ici pour certains d'entre vous, vous êtes très mécontents. Il y a quelque chose qui vous dérange. Et c'est nécessaire ici de percer cet abcès avant que ça vous ronge de l'intérieur. D'accord? Parce que je pense qu'il y a quelque chose que vous êtes toujours en train de ressasser sans cesse. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça et machin. J'aurais dû lui répondre, ou j'aurais dû prendre les devants. Avec des si et des j'aurais dû, on pourrait refaire le monde 36 000 fois, accepter le pourquoi du comment, mais par contre, il faut absolument vider, exprimer, décharger. Je m'excuse du terme de ce que je vais dire, mais je le dis bien souvent en séance, il faut vomir, hein, par les mots, par les paroles, hein, parce que c'est nécessaire. Sinon, on garde à l'intérieur et puis ça, ça émet un petit peu des énergies basses. Et à force de ruminer et tout ça, eh bien, ça crée des problématiques sur votre chair physique. Donc, faites attention. D'accord? C'est juste ça. Il n'y a rien de méchant, au contraire. On nous parle ici d'une demande financière que pour certains vous avez fait. C'est en cours de téléchargement, hein. C'est en train d'arriver dans cette semaine ou dans les 2, 3 jours à venir. En ce qui concerne ici aussi, hein, l'acquisition d'un bien matériel, c'est aussi en train de venir à vous. Pour d'autres, on voit qu'il y a des examens qui vont être faits. Je parle ici d'études, d'apprentissage, donc des examens ici théorico-pratiques que vous allez faire. Pas d'inquiétude, tout va bien se passer. Après, on pourra aller se ressourcer, se décharger, un petit moment peut-être de congé ou de vacances. On continue. Par rapport ici à la tasse. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes déterminés. On nous parle ici de livrer une bataille. On nous parle de déplacement. On a vraiment ici le bateau, hein. Donc, le bateau représente la titine, hein, la voiture. Ça représente aussi tout ce qui est l'avion, le bateau, hein. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Le train y compris. Le vélo, pas du tout, hein. Comme ça, vous comprenez. La trottinette non plus. C'est avec quoi on fait beaucoup de distance. Là, clairement, on voit que pour certains d'entre vous, vous avez décidé ici de livrer une bataille. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? On vient ici vous dire que vous allez ici prendre les devants par rapport à une situation. Vous êtes ici armé, ce qui veut dire que c'est en sécurité par rapport à ce que vous allez ici entreprendre.
vous êtes déterminé. On nous parle ici d'une réussite professionnelle. Qui dit réussite professionnelle ici, dit réussite aussi financière. On prend les devants, on y va et on ne baisse pas les bras. On nous parle ici de la colombe. Il y a peut-être quelqu'un d'entre vous qui va apprendre où le dessert. C'est possible autour de vous, dans votre entourage proche ou les personnes qui sont autour de vous. Puis voilà, hein, c'est peut-être pas des amis, mais c'est peut-être des connaissances. Et puis elles vont peut-être partager avec vous qu'il y a quelqu'un de leur famille qui est parti et tout ça. Pour ceux et celles qui sont dans le chemin d'accompagner quelqu'un qui est justement dans la transition entre la vie physique et la vie spirituelle, donc qui est gentiment en train de passer de l'autre côté du voile, sachez que cette personne, elle est loin d'être seule, qu'elle est bien accompagnée. Il y a une chose aussi qui est importante de dire, c'est que bien souvent, une personne qui est en train de décéder, part quand vous n'êtes plus présent dans la pièce. C'est pas parce que ça nous parle de lâcheté, ça veut dire que ce serait trop difficile et que la personne, elle aimerait tout simplement que vous gardiez des bons souvenirs et non pas le dernier soupir, si je peux me permettre. D'où ici vraiment cette protection. Vu qu'on a quand même ici la colombe, ça nous parle ici d'une renaissance pour certains d'entre vous, vu qu'on nous parle ici d'un passage. Donc, il va y avoir ici peut-être une demande en mariage, une nouvelle ici de naissance, en tout cas de futurs poupons ici à venir, d'accord? On nous parle ici de protection. En ce qui concerne ici la santé, je ne suis pas médecin encore une fois, il y a que les médecins qui pourront ici vous parler, mais par rapport à votre énergie, on nous parle ici d'une vitalité, ce qui fait que actuellement vous êtes en train de faire certaines choses sur vous, ce qui veut dire peut-être des soins thérapeutiques, des soins par le biais ici de votre médecin, conseillé peut-être par le psychologue, par la psychiatre, par des thérapeutes agréés et reconnus par les caisses d'assurance. Encore une fois, faites attention, c'est que vous allez. Donc, on voit que c'est en train d'opérer, c'est en train de porter ses fruits. Vous faites le nécessaire. Je ne dis pas qu'on parle d'une guérison, je dis juste que vous êtes sur le bon chemin. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur et écoutez votre intuition. D'accord? C'est très important. On nous parle ici vraiment d'une protection. Il va y avoir aussi un présent qui va être offert à quelqu'un d'entre vous. Ça, on nous parle ici d'un collier. Ça peut être un collier par le biais d'un héritage, comme ça peut être ici un présent de votre partenaire ou d'un ami qui tient à vous ou d'une amie qui tient à vous. D'accord? Là, sincèrement, ça peut être que l'amitié. Hein, on ne parle pas d'amour. Je ne sais pas comment dire ça, mais je pense que vous avez compris. Mais j'ai l'impression qu'on vient ici apporter un présent comme signe de, de sentiments réels, quoi. Ça peut être votre partenaire, comme ça peut être un ami ou une amie qui vous fait un présent, parce que ça lui fait plaisir de montrer à quel point vous êtes important ou importante pour lui ou pour elle. D'accord, c'est juste ça. On nous parle ici aussi, pour certains, eh bien, de faire on va se réconcilier, d'accord? Donc, on nous parle ici d'une réconciliation et on voit que ça fait un petit moment que c'était attendu, donc ça va faire ici plaisir à tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a toute une famille ici qui va se ressouder à nouveau, donc c'est vraiment de l'amour et de la bienveillance. On nous parle ici aussi de loyauté familiale. Pour certains d'entre vous, vous allez justement couper ici un lien avec ça. Donc, vous allez apprendre peut-être que vous étiez sur les mêmes traces que un de vos ancêtres, vu que vous avez fait les recherches. Hein. La psychogénéalogie, j'en parle souvent de la généalogie, mais la psychogénéalogie, c'est très important parce que c'est en cherchant à connaître nos ancêtres qu'on comprend à se connaître soi-même. Et bien souvent, eh bien, on lâche des sacs de sable qu'on traîne alors qu'ils ne nous appartiennent pas du tout. Mais en ayant pris connaissance, eh bien, on peut justement couper la petite ficelle parce qu'on a libéré cette mémoire qui n'est pas la nôtre et qui n'a plus lieu ici d'interagir dans notre vie. Mais par contre, on est toujours dans comprendre et acquérir quelque chose. Hein. Il y a toujours un sens. Rien n'arrive par hasard. Mais on voit ici qu'on est en train de couper un lien répétitif sur le côté ici sentimental pour certains d'entre vous. Donc, je pense que je m'adresse à ceux et celles où bien souvent il y a des divorces, où il y a euh, plusieurs mariages et je pense que c'est quelque chose qui est récurrent peut-être au sein de la famille. Alors, ça peut être totalement autre chose, hein, on est dans du général, hein, donc faites attention. Et puis, on voit que
vous avez pris conscience, vous avez fait le travail et vous faites le travail. Vous êtes peut-être en train juste de prendre conscience qu'il y a un travail à faire. Et juste en prenant conscience et en allant chercher qui était le pourquoi, du comment, eh bien, on libère et là, on met un terme justement à une lignée familiale répétitive qui viendrait ici bloquer votre avenir ou alors celles et ceux de vos enfants. En tout cas, pas, ça viendrait perturber, voilà, c'est le bon terme, excusez-moi. Donc, voilà un petit peu avec la carte de moi aussi, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, j'ai toujours le même message de quelqu'un qui me dit que je parle trop vite, que je vais prendre le train. Alors, j'ai l'impression que je parle totalement normal. Alors, je ne sais pas si la personne, elle, quand elle regarde les vidéos, elle est en accéléré, j'ai aucune idée. Mais après, c'est vrai qu'à des moments, je parle très vite parce que j'ai le message de ma guide et que si je ne vous le transmets pas, je l'oublie. C'est comme si ça vient, si ce n'est pas transmis, c'est mort, c'est foutu. Ça ne sert à rien de chercher, ça ne revient plus. D'accord, c'est ce qui fait que vos guidances, en tout cas, je vous fais les guidances, c'est le cœur hein, qui est, hein, c'est pas... voilà, c'est du vrai. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. Quel en est le message pour vous? On nous parle ici de démarche sur un plan financier matériel que vous allez ici prendre. On voit ici clairement que pour vous prenez les devants, vous êtes en train d'écouter votre cœur. On voit ici qu'il va y avoir une discussion aussi pour certains d'entre vous par rapport ici à un accord financier. Alors, il se peut que vous alliez ici vous présenter à un poste et puis qu'on va vous demander peut-être, je baisse juste la luminosité, excusez-moi, comme ça vous pouvez voir les arcanas. On va peut-être ici vous dire quelles sont vos prétentions salariales. Là, clairement, tu ne vas pas demander ce que tu as déjà maintenant, hein, tu demandes un peu plus. Hein. Là, il faut vraiment que tu aies foi en qui tu es et en tes compétences, d'accord? Tu ne vas pas baisser le slip, comme on dit. D'accord. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il y a un besoin ici de conviction, hein, de croire en qui vous êtes, en vos compétences et vendez-vous comme si votre vie en dépendait, entre guillemets, hein, si je peux me permettre. Ayez foi en qui vous êtes parce que vous êtes quelqu'un ici de compétent et qui a énormément ici de potentiel et qui écoute son cœur. Là, clairement, hein, si on ne vous donne pas ce que vous voulez, vous vous levez, vous remerciez, vous partez. D'accord. Mais en tout cas, on nous parle ici d'accord. Il se peut aussi que vous ayez postulé à un endroit, que ce soit ici, que vous ayez reçu un retour négatif. C'est qu'une question ici de temps, vu que la personne qu'ils auront choisie, si je peux me permettre de parler comme ça, cette personne, elle ne va pas tenir le coup. Et comme par hasard, on a cherché quelque chose de plus jeune, par exemple, peut-être de moins compétent pour payer un peu moins cher, comme ça vous pouvez comprendre. Et puis après, on s'en mord les doigts. Et puis tout d'un coup, ah ben oui, c'est mieux de mettre le tarif normal. Hein, mais au moins, on aura quelqu'un de compétent et qui saura ici faire son job sans qu'on perde du temps. Donc, c'est une plus-value pour vous. Hein. Donc, s'il vous plaît, c'est quelque chose qui est en train de venir à vous. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on nous parle ici de remise à niveau pour certains. Les choses, elles sont en train de se mettre en place. On continue. Courrier ici, contraignant par rapport, qui vient ici amener, on vient un petit peu donner un coup de pied dans la fourmilière. Je pense qu'actuellement, pour certains d'entre vous, vous êtes dans vous êtes tranquille, d'accord, dans votre domaine, mais par contre, vous inspirez à autre chose. On voit que intérieurement, vous avez envie d'autre chose. Peut-être que vous lignez plus un nouveau domaine, que vous êtes peut-être vous avez ici envie peut-être de changer de lieu de vie ou de lieu de travail ou quelque chose comme ça. Et là, comme par hasard, vu que tu es toujours en train de reporter les choses, là, on vient te mettre un petit peu sur le fait accompli. Il se peut, pour ceux et celles qui sont en location, eh bien, que vous receviez un courrier du propriétaire annonçant que il va faire des travaux, qu'il aimerait reprendre son bien pour lui et qui vous donne un temps pour trouver autre chose. Sur le plan ici du domaine professionnel, pour certains, tout simplement, eh bien, l'entreprise est en train de refaire un petit check-up par rapport à ses employés. On vous fait une proposition. Cette proposition, elle ne va pas du tout vous plaire, hein, parce que peut-être qu'on va te donner encore plus de travail, alors que tu en fais déjà assez. Et puis là, clairement, ça ne va pas te faire plaisir, mais ça va te donner de l'énergie et ce petit coup d'urgence pour que tu sortes justement
de ta zone de confort et que tu oses y aller. D'accord? Vraiment juste ici pour comprendre ce message. On vient ici pour certains d'entre vous aussi vous faire une proposition ici sur le plan professionnel, quelque chose ici de totalement nouveau qui va ici vous falloir bien apprendre. Là, clairement, pour ceux et celles qui sont en recherche ou alors qui aimeraient se lancer dans d'autres projets, on vient ici nous faire une proposition que l'on va ici accepter, mais c'est clair qu'on va devoir à un moment donné passer par le parcours apprentissage, ça veut dire une semaine de formation ou 3 jours de formation pour après être au taquet. D'accord? On a déjà la fondation qui est la compétence et la connaissance que vous avez déjà, mais par rapport à ce nouveau challenge, il y a des choses ici qui changent, il y a un protocole, une méthodicité, peut-être la loi qui est différente et tout ça, et on doit ici rafraîchir pour après, pour que tu sois tranquille et que tu puisses ici aller dans la simplicité, l'apaisement et finir gentiment ta fin d'année, les pieds sur la table, si je peux me permettre, en étant heureux et content de ton chemin. D'accord. On continue ici avec le tarot. On nous parle ici de détermination. Alors là, clairement, pour certains, vous allez peut-être ici demander conseil par rapport à une nouvelle ici orientation professionnelle. Donc peut-être pour certains, eh bien, vous avez envie de vous lancer en tant qu'indépendant. Mais pour l'instant, eh bien, il y a ici un budget à tenir, à voir aussi. Et vous allez ici peut-être demander conseil à qui de droit pour savoir quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à quoi il faudrait faire attention et tout ça. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui est compétent dans son domaine et qui va ici vous aiguiller, vous orienter au mieux pour que vous ayez ici la ressource, la connaissance, la reconnaissance à laquelle vous inspirez. D'accord? Vu qu'on est ici avec le pape, il va y avoir, comme on a dit avant, demande en mariage ou alors un désir ici de habiter avec son partenaire, en tout cas d'évoluer avec ici la personne que vous avez envie avec qui vous avez envie en tout cas de finir vos jours. Le pape nous représente ici aussi bien de lâcher prise, d'accord? On voit ici que pour certains d'entre vous, bien vous avez besoin, c'est toujours vous qui dominez, c'est toujours vous qui prenez les décisions, donc on voit qu'il y a énormément de responsabilités, mais qu'actuellement, bien vous êtes dans l'impasse totale parce que vous ne savez pas quelles sont les décisions, qu'est-ce que vous devriez prendre comme décision. Et là, on voit que vous allez vers quelqu'un qui ne va pas ni vous taper la théorie, ni vous juger, ni dire ce que tu dois faire. Mais par contre, cette personne, elle va juste mettre en évidence qui tu es, ce que tu vaux, et inconsciemment va te faire, par des questions, te faire prendre toi, en fait, ça va mettre en évidence ce que tu veux réellement. Et c'est comme si, comment je pourrais dire ça? On pourrait un petit peu appeler ça un psy, hein, c'est que avec ces questions, ça te fait exprimer ce que tu veux et inconsciemment, tu réponds toi-même à la question. D'accord? Donc, je pense qu'il y a quelque chose ici qui va être mis en lumière vis-à-vis de ça. Alors, je ne sais pas si je vous ai perdu en chemin, si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Mais voilà. En ce qui concerne aussi, je m'excuse, il y a pas mal de choses à dire apparemment. Euh, pour ceux et celles qui sont actuellement un petit peu bloqués sur le plan financier, vous allez peut-être ici bien, faire des demandes, aller voir quelqu'un qui puisse ici vous aider pour les demandes, pour que vous puissiez ici avoir la sécurité vis-à-vis de ça. Donc, est-ce que c'est un conseiller, quelqu'un dans ce style-là, d'accord? Il n'y a pas de prendre parti, il y a vraiment rester neutre, hein, comme la Suisse. Là, je blague. Et puis, de vous aider au mieux, d'accord? J'espère que c'est clair. Encore un autre message. Ah, décidément, vous m'avez perdu. Il se peut qu'il y ait quelqu'un d'entre vous qui actuellement soit dans la recherche de quel serait vraiment son travail, qu'est-ce qu'il aimerait, où il se verrait travailler, quel en serait son domaine. Et là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le hasard
va faire que inconsciemment, vous allez entendre quelque chose. C'est comme si c'est comme si on vous amenait à un endroit pour que tu puisses comprendre quelque chose à ton insu, vu que tu n'es pas du tout dans la demande, mais faites attention à tout ce qui est les synchronicités, à tout ce que vous allez peut-être entendre, des petits mots par-ci par-là, une conversation à côté, il y a quelque chose ici qui va résonner, ça va vibrer en vous et ça va amener une réponse. D'accord? Bah dis donc, il y en a à papoter là-dedans. Hein. Alors, quand je vous dis que vous m'avez perdu, c'est pas pour rien. J'ai ma guide qui me parle ici d'un jeune adolescent ou préadolescent, je n'en sais rien. J'ai quelqu'un qui va ici se couper un doigt. En tout cas, il y aura 3 points de suture. Hein. C'est 3 points de suture, hein. C'est ni plus ni moins, hein, si jamais. Donc, faites attention à tout ce qui est peut-être bricolage ou des choses un petit peu comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit incident. Hein. C'est rien de grave. Il n'y a pas mort d'homme. Mais par contre, je pense que la personne, elle va être en arrêt quelques jours et ça va lui faire du bien. Ça parlera à qui de droit. Après, pour moi, c'est un ado ou un pré-ado. Après, c'est clair que si vous êtes autant gosse que moi, ça peut aussi vous toucher. Ah, mais faites attention à tout ce qui est un petit peu bricolage, couteau. Faites gaffe parce que j'aimerais pas que vous vous blessiez. En tout cas, je préférais que vous ayez un bout bleu, mais pas de coupure à devoir aller faire 2, 3 points de suture. En tout cas, 3, ça c'est clair. Ni plus ni moins. Donc ça va. On y va ici avec la triade. Excusez-moi, vous m'avez perdu. On vous parle ici d'une journée sous le signe de la protection. En ce qui concerne ici les voyages, les déplacements et aussi eh bien, tout ce qui est ici accord signature. On continue. On nous parle ici d'un temps. D'un temps par rapport, vous avez pris ici conscience qu'il y a des personnes autour de vous que ils font que de vous retarder. Ils ne font que vous retarder. J'aimerais parler français, s'il vous plaît. Euh, donc là, j'ai l'impression qu'il y a une mise en évidence. Pour certains d'entre vous, vous allez comprendre qu'à chaque fois que vous avez envie de vous lancer, il y a toujours la même personne qui dit oui, mais non, mais il y en a trop, non, mais ça ne vaut pas la peine, mais non, mais de toute façon, tu ne tiendrais pas le coup, c'est trop compliqué, tu n'as pas les aptitudes, tu n'as pas les capacités. C'est bon, hein, ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous comprenez ce que je veux vous dire. Donc là, il y a vraiment ici une mise en lumière d'une personne néfaste, négative autour de vous. Cette personne, elle vous empêche d'évoluer. Hein. Elle vous fait toujours douter à chaque fois que vous êtes au taquet. Sincèrement, cette personne-là, c'est un je te remercie, mais... Ou alors, vous devez apprendre à vous taire. Je remets un petit peu de lumière, sinon je vais vous perdre, vous allez vous endormir. On continue. On nous parle ici apprendre un secret. Et cela va libérer quelque chose. Ça vient ici aussi nous parler de quelqu'un de bourru. Hein? Moi, je lève la main parce que quand je dis que j'ai raison, même si j'ai tort, je dis que j'ai raison. Hein? C'est comme ça. Il n'y a que mon mari qui sait comment me... On est tous un petit peu comme ça. On n'a pas envie de dire oui, j'ai fait faux. Je suis désolée. Bon, vous comprenez, hein? Pas tout le temps, mais quand même. Non, sincèrement. Là, je parle de quelqu'un qui a décidé quelque chose et à chaque fois qu'il ou elle essaye, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et cette personne est toujours en train de se taper la tête contre la même porte. Or, il y a plein de portes à côté. Hein? Et je pense que là, il y a une vision qui n'est pas claire. Tu es déterminé dans un but, cela ne fonctionne pas parce que ta méthodicité, elle ne va pas. Il est nécessaire ici, eh bien, de demander de l'aide, de s'exprimer, de vider ici quelque chose, de libérer quelque chose pour pouvoir après accéder aux autres portes. D'accord? Mais là, quelqu'un de bourru va enfin dire, ok, ma manière ne va pas, je vais écouter la tienne et on y va. Je fais confiance. D'accord? Vous comprenez un petit peu? On est tous un petit peu bourrus de cette manière, mais des fois, on veut juste pas embêter les autres, ni quoi que ce soit. Alors, on essaye d'une manière ou d'une autre. Et après, on est obligé quand même de prendre
d'écouter les conseils qu'on nous donne et puis d'essayer de les prendre et puis de dire, bah, ça a marché ta méthode et puis je t'en remercie. Donc, des fois, on doit aussi sortir de sa zone de confort, hein, parce qu'on a ici, il y a quelque chose de récompense. Je n'arrive pas à parler, je suis désolée. Il y a une récompense ici au bout. On y va ici avec le Béline, le message. On nous parle ici de petit bonheur, la chance, qui vient ici nous parler de reconnaissance, le hasard, le petit bonheur, la chance, c'est genre la carte ici des honneurs, reconnaissance. D'accord? Donc, il y a quelque chose de très favorable qui vient à vous par rapport à ce qui est des nouveaux projets, par rapport à ce que vous faites actuellement. Vous avez besoin d'être, comment je dois dire ça, vous doutez peut-être de vos capacités, ben là, vous aurez peut-être quelqu'un qui va justement amener de la gaieté dans ça. J'en perds le mot, je suis désolée. Autant je vous ai dit avant que le message était clair, autant là, je n'arrive même plus à réfléchir. C'est comme si on m'empêche de poser. Donc, on continue. La sagesse et la renommée. Ok, ouais, c'est toujours mes messages, ça vient confirmer ce qu'on a dit avec la café de Moncy. Je peux comprendre qu'on me dise de me taire. On y va ici avec l'oracle égyptien. On va écouter le côté sentimental un petit peu. Qu'est-ce qui est en prédiction pour cette journée? On va commencer pour vous, par vous les célibataires. Qu'est-ce qui se prépare? Vous allez peut-être pour certains. Alors c'est rare hein, que je parle de ça, mais j'ai l'impression que il y a quelqu'un d'entre vous qui va se remettre ici avec son ex-partenaire. Après, pour moi, un ex reste un ex, mais pour certains, ben, il y a besoin d'une pause pour prendre conscience à quel point la personne elle est importante pour vous et mettre en évidence le travail qu'il faut faire pour après être en harmonie. On peut comprendre. Donc ici, on trouve un accord. Pour ceux et celles qui, par exemple, ne veulent plus se mettre avec son partenaire, là, clairement, il y a quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui peut-être vous avez eu une aventure et d'une manière ou d'une autre, vous allez vous croiser aujourd'hui. Après, c'est à vous de voir s'il y a quelque chose aussi qui se passe ou pas. Mais là, on fait la paix. Pour les couples, vous allez ici recevoir une opportunité. Ça va plaire ou à l'un ou à l'autre, ou alors c'est votre partenaire ici qui va peut-être faire quelque chose que ça fait un petit moment que vous étiez dans l'attente qu'il fasse ou quelque chose dans ce style-là. On nous parle ici d'être attentif à votre demande. On est vraiment ici dans la serviteur. Rendre service, je pense ici qu'il y a quelque chose que c'est où vous allez rendre service à quelqu'un, ou on vient ici vous rendre service. Et ça va amener quelque chose ici de stable, d'apaisant, de tranquille. Donc pour les couples, tout va bien, pas d'inquiétude. Hein. Je pense qu'on va ici vous faire une petite surprise même. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, aujourd'hui, vous allez peut-être recevoir ici une nouvelle un petit peu contraignante. Ça va vous faire monter les tours. Hein. Vous aurez envie peut-être de tout casser, de colère. Mais s'il vous plaît, respirez, d'accord? Faites attention, ne partez pas dans tous les sens. C'est quelque chose ici qui va guérir. Ne prenez pas tout au premier degré. N'oubliez pas que ce sont ici de la partie adverse qu'elle va essayer toujours de vous rabaisser. C'est normal, hein, c'est le jeu. Hein. On s'envoie la balle, c'est pire que le tennis. Mais là, par contre, il y a la loi qui va rentrer vraiment en ligne de compte. Hein, on est encore heureux. Ce qui veut dire qu'actuellement, on essaie vraiment de vous détruire. C'est en train de vous rendre malade. S'il vous plaît, faites le nécessaire. Prenez soin de vous. Hein, demandez de l'aide. Mais sachez ici aussi qu'à l'avenir, on vient nous parler de réussite. Donc, moi, je suis tranquille là-dessus. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là, on nous parle ici de chaises gardées. Vous n'avez pas envie ici de passer du temps pour certains avec quelqu'un d'autre. Vous avez encore besoin de prendre du temps pour vous et pas envie peut-être de perdre cette autonomie que vous avez appris à avoir depuis que votre partenaire est parti de l'autre côté. Il y a aussi pour certains eh bien, un patrimoine qui est là et vous n'avez pas envie qu'on vienne ici se servir de ce que, ben, tout ce dont vous avez travaillé toute une vie avec votre partenaire, quoi, tout simplement. Donc là, clairement, certains,
hein, qui sont veufs et veuves, c'est pas aujourd'hui qu'on va réussir à charmer votre cœur, hein. Pour les autres, faites attention parce que s'il y a une relation, quelqu'un essaie de vous trahir. Donc faites attention, comme je dis souvent, faites attention. Est-ce que la personne elle est vraiment sincère? Moi, je dis toujours, il faut faire des tests. Parce que quand il y a toujours, c'est toujours vous qui devez faire quelque chose, ou la personne elle a jamais, ou elle peut jamais, ou quelque chose comme ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, hein. Alors oui, ça peut être charmant, elle peut être charmante, mais après un moment, hein, il faut arrêter d'être con, hein. Je m'excuse de parler comme ça. Donc mieux vaut souffrir un bon coup et se dire, ben voilà, je suis encore tombée sur quelqu'un qui a voulu m'utiliser, souffrir peut-être quelques jours, quelques semaines, que de devoir après pleurer avec ses yeux parce qu'on a été bouffé jusqu'à l'os. Mais voilà, après c'est vous qui savez très bien comment gérer votre vie, mais faites attention s'il vous plaît, parce qu'on essaye ici de se servir de vous. Donc faites gaffe. D'où on a vraiment l'inverse, hein. Quelqu'un qui dit non, toi tu, voilà, hein, je veux personne dans ma vie, parce que j'ai pas envie ici qu'on vienne se servir de mes affaires. Et de l'autre côté, ben, j'ai totalement l'inverse, où on croit exactement que ben, on est tombé sur la perle rare, mais non, on attend juste de faire le nécessaire pour pouvoir se servir de ce que tu as. Donc voilà, faites attention s'il vous plaît. On va finir ici avec l'oracle des licornes. Je vais prendre un message et ce sera le dernier. C'est la force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve et regarder le positif de la situation. Ça vient faire un petit peu la synthèse. J'ai l'impression de la cafédomancie. Donc voilà les petites puces. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau mardi. Et en attendant, bah, prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye.